Allez, c'est parti pour la dernière vidéo. Donc, on est sur le sujet des livres de Eric. Et là, le thème, c'est autre. C'est vaste. Je te laisse. Alors, donc, je vais vous proposer des livres qui vont vous enchanter et vous passionner. Alors, le premier, c'est un livre qui s'appelle Amis enfants des étoiles. Et ce livre, il y a toute une histoire derrière pourquoi je l'ai écrit. Alors, l'histoire, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est un monsieur qui s'appelle Enrique Barrios. Et j'ai découvert ce livre par, à nouveau, un complot galactique, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé. Et il y a eu un événement très particulier, dont je ne donnerai pas les détails ici, mais qui était vraiment très très particulier. Et donc c'est suite à cet événement que j'ai traduit ce livre. J'avais découvert une traduction, parce qu'en fait je suis d'origine espagnole et anglaise, donc j'ai découvert une traduction en français qui datait d'une trentaine d'années, et je trouvais que c'était très très mal traduit. Et ensuite je l'ai lu en anglais et en espagnol, où j'ai trouvé une version sur internet. Et du coup, j'ai décidé de refaire une traduction beaucoup plus jolie, enchanteresse, et qui restitue toute la beauté de ce livre. Donc le livre, c'est une très belle histoire, ça ressemble un petit peu au Petit Prince. C'est un peu, je dirais, la même énergie, mais comme je dis, en puissance 10 000. Et c'est une très très belle histoire. Donc évidemment, il y a deux histoires d'amour dans le livre, je vous en dirai pas plus. C'est un livre qui vous met vraiment de la joie dans le cœur. Voilà. Donc ça, c'est une histoire. C'est un conte. Okay, un conte merci. Moderne. Alors ensuite, il y a un petit peu le porte-avions de la flotte des livres que j'ai écrits. Donc ce livre-là, il s'appelle les outils et techniques de développement personnel pour thérapeutes et particuliers. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'en fait, une personne de ma famille a eu de gros soucis personnels. Et je ne comprenais pas ce qui lui arrivait, et j'étais très triste par rapport à ça. Et donc pendant 30 ans, j'ai fait des recherches pour comprendre ce qui se passait et comment j'aurais pu aider cette personne qui était ma mère en fait. Voilà. Et bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas pu faire grand chose, mais au moins ça m'a permis d'explorer les outils techniques de développement personnel, de me former et du coup d'écrire un livre où sont regroupés les principaux outils et techniques de développement personnel qui existent actuellement. Ce livre, il a la particularité d'être classé en fonction des 22 nombres du tarot et de la numérologie. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le nombre 15, qui est le diable dans le tarot, eh bien, un des exercices et des outils qui est proposé, c'est identifier, gérer le saboteur. Premier outil, on vient avec le nombre 15. Deuxième outil, l'hypnose ericksonienne, par exemple. Si on prend le 22, dedans, il y a les thérapies quantiques, notamment la technique des 2 points. Si on prend le 3, l'impératrice, il y a technique de communication, et il y a un gros chapitre sur la PNL, qui est une technique de communication. Si on prend le 9, chapitre 9, qui correspond à l'ermite dans le tarot, il y a un gros chapitre sur les pierres et sur la méditation. Donc c'est une synthèse des outils, donc vous voyez qu'il est assez épais. Donc celui-là il coûte 30 € alors que les autres sont à 20 €. Et c'est pour les gens qui cherchent et pour les thérapeutes, c'est vraiment une bible ce livre-là, qui apporte beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, comme le MDR, le FT, le Tipeee. Donc là par exemple chapitre 7, le chariot, il y a un gros travail sur la motivation, l'efficacité, la performance, comment les développer, comment travailler sur sa motivation. Donc ça, c'est les outils techniques de développement personnel. Alors normalement, avec ça, il y aurait dû avoir dedans 5 outils extraordinaires de connaissance de soi. Mais bon, comme ça ne rentrait pas, et du coup j'ai fait un deuxième livre. Donc ces 5 outils extraordinaires de connaissance de soi, c'est quoi? C'est le thème astral, donc ça c'est présenté de façon synthétique. L'énéagramme, donc l'énéagramme c'est un outil basé sur une dominante numérologique qui vient d'une dominante astrologique. Donc il y a 9 nombres et chacun de nous a un nombre dominant. Moi par exemple je suis un type 5, voilà, l'observateur.
c'est un outil très intéressant de connaissance de soi. Voilà. Autre outil de connaissance de soi, l'astrologie maya, le diamant de naissance dont on a parlé, et enfin la méditation qui est sans doute l'outil suprême de connaissance de soi, puisqu'il permet justement de retourner à soi et de redevenir qui on est éternellement. Voilà. Donc ça, c'est 5 outils extraordinaires de connaissance de soi. Alors ensuite, il y a un livre qui s'appelle « Le guide pratique des soins énergétiques pour thérapeutes et particuliers ». Et ce livre, donc je l'ai écrit notamment grâce à des amies qui sont énergéticiennes. Et ce livre vous explique qu'est-ce que c'est que les soins énergétiques, comment on fait pour faire un soin énergétique. Et il y a de nombreux protocoles de travail sur les chakras, les corps subtils, également 2 sujets qui sont particuliers aux soins énergétiques et qui sont pas toujours évidents, c'est les entités, donc ça c'est un gros sujet, et les mémoires karmiques, qui sont également un gros sujet. Donc comment on fait pour se libérer des entités, des mémoires karmiques, voilà. Donc ça c'est un livre, on va dire, très spécialisé pour les thérapeutes qui pratiquent les soins énergétiques ou qui veulent comprendre ce que c'est et quoi faire pour avancer dans cet apprentissage-là. Voilà. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle « Planches de radiesthésie pour thérapeutes et particuliers ». Donc ça, les planches de radiesthésie, on les utilise avec un pendule. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour les passionnés du pendule et de la radiesthésie. Tu peux nous montrer quelques... Oui, alors il y a des planches... Voilà. Donc il y a des planches pour l'homéopathie. En fait, ça s'appelle les biomètres. Ouais. Il y a ce qu'il faut pour faire un bilan énergétique complet. Un bilan radiesthésique approfondi. Voilà. Et il y a différents biomètres. Il y a aussi une explication de comment fonctionne le corps humain. Voilà. Et il y a des centaines de biomètres pour tout sujet. Ouais. Que ce soit l'alimentation, que ce soit les relations, que ce soit la santé, l'orientation professionnelle. Voilà, c'est une petite bible des planches de radiesthésie. Voilà. Alors ensuite, il y a un livre un petit peu particulier, donc ça c'est pour les thérapeutes et les geeks, parce que ce sont le guide pratique des appareils de bien-être. Donc en fait, ces dernières années, grâce à l'évolution de la technologie, l'humanité a créé énormément d'appareils de bien-être. Donc il y en a qui sont basés sur la chaleur, sur les champs électromagnétiques, exemple le matelas Bémer, qui est un appareil fabuleux. Il y a des appareils qui sont basés sur les couleurs, comme le bioptron par exemple. Voilà. Il y a des appareils qui sont basés sur les ondes électromagnétiques et sur les ondes. Voilà. Il y a des appareils de bien-être à partir des pieds, donc soit pour se détoxifier en mettant ses pieds dans une bassine, en mettant des objets dans cette bassine et en allumant un bouton, et ça permet de détoxifier l'organisme. Et il y a des appareils de massage des pieds également. Voilà, donc il y a tout un tas d'appareils de bien-être qu'on retrouve souvent dans les cabinets de thérapeutes. Que ce soit la biorésonance, la luminothérapie, voilà, donc, par exemple la Pandora Star, la Roxiva. Voilà. Donc ça, si vous aimez la technologie et le bien-être, eh bien, ma foi, ce livre va vous passionner. Et le dernier livre, donc c'est celui que j'ai écrit dernièrement en 2021. En fait, mon arrière-grand-père était historien et mon grand-père était un genre d'Indiana Jones, c'est-à-dire qu'il était archéologue, paléontologue et égyptologue. Du coup, il a réussi à me passionner dans ces sujets-là. Et donc, pour eux, et aussi pour vous, j'ai voulu écrire ce livre qui est un peu une passion depuis des années, où j'ai fait beaucoup de recherches par plaisir et par passion. Alors ce livre, il s'appelle « Histoire officielle et histoire alternative de la planète Terre ». Et comme vous voyez dans le coin à gauche, là, il y a quelque chose d'un petit peu
particulier. Voilà. Donc là, je pars depuis le début, donc l'histoire officielle, hein, c'est l'histoire officielle, donc je pars depuis la création de la Terre, avec, à un moment donné, il y avait juste une boule de feu, qui à un moment donné était une boule de glace, il n'y avait pas de continent, il n'y avait rien du tout. Et voilà, donc c'est très synthétique, l'apparition des dinosaures, l'apparition de l'humanité. Ensuite, les civilisations, hein, donc la Grèce, Rome, la civilisation moderne, tout ça, la préhistoire. Et la deuxième partie, c'est l'histoire alternative. Alors là, c'est un petit peu particulier. Donc il y a la version officielle de l'histoire, hein, que l'être humain, il existe, l'être humain moderne existe depuis 200 000, 300 000 ans. Et il y a un petit problème avec cette version, c'est que dans les années 90, en Turquie, les archéologues ont découvert un site qui s'appelle Göbekli Tepe. Et ce site a été une bombe archéologique parce que il a été daté d'environ moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, entre moins 8 000 moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, où l'histoire nous dit à l'époque c'était des chasseurs-cueilleurs, donc des gens qui s'habillaient en gros en peau de bête, qui étaient en petits groupes et qui chassaient ici et là ce qu'ils pouvaient trouver, et ils cueillaient des racines, et des fruits, des baies, des choses comme ça. Et en fait, sur ce site, il y a des piliers en pierre, donc vous regarderez, hein, il y a des documentaires sur YouTube là-dessus, des piliers de pierre de 20 tonnes qui sont dressés comme des monolithes, avec dessus des piliers horizontales de quelques tonnes qui sont posés, et tout ça dans une structure extrêmement élaborée qui a nécessité plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes pour construire un truc pareil. Sauf qu'en 12 000 ans, moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, on me dit, mais non, c'est pas possible, il n'y avait pas cette chose-là. Donc du coup, ça montre que il y a une espèce d'amnésie collective sur la planète Terre, où en fait l'humanité actuelle a oublié ce qui s'est passé avant 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Et il s'est passé plein de choses. Donc, notamment, il y a eu des catastrophes. Et donc, dans la version alternative de la planète Terre, on a retrouvé des tablettes sumériennes, hein, donc, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, où ces gens-là ont écrit des choses entre l'invention de l'écriture, c'est à peu près moins 3100 avant Jésus-Christ, et donc ils ont commencé à écrire à ce moment-là, et à cette époque-là, donc il y a 5000 ans, ils nous disent, voilà, il y a eu ça qui s'est passé, et quand on traduit ces tablettes, donc il y a eu des différents chercheurs qui ont traduit ces tablettes, et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc, ils nous parlent d'Anunnaki, de Dieu, qui vivait très très longtemps, qui ne venaient pas de cette terre, et qui ont cloné certains de leurs gènes avec des humains primitifs, du coup qui ont généré Homo sapiens, voilà, et tout ce qui s'est passé ensuite. Donc ça, ce que j'ai mis dans le livre, c'est une synthèse des résultats des recherches qui ont été faites, des traductions, et il y a vraiment une histoire alternative. Et c'est vraiment surprenant. Également, il y a on sait maintenant comment ont été construites les pyramides d'Égypte et pourquoi on retrouve les mêmes méthodes de construction en Égypte, en Amérique centrale, donc les pyramides mayas, au Pérou, à l'île de Pâques et en Inde. Voilà, donc là il y a des vidéos là-dessus sur YouTube. Donc ce livre, c'est une version synthétique de l'histoire officielle et l'histoire alternative, et ça permet un peu de se reconnecter à qui on est, à d'où on vient, et en fonction de ça, donc il y a également les risques qui existent actuellement sur notre humanité et notre civilisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que c'est pas sûr qu'on soit encore là dans 300 ou 400 ans, à cause des changements climatiques, à cause de la montée des eaux et à cause de la raréfaction, voire la disparition
des matières premières qui fondent notre civilisation actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1850, on est passé d'un mode énergie renouvelable. 1850, on naviguait sur des bateaux à voile, on utilisait les vaches pour les champs, les chevaux pour se déplacer, le bois pour se chauffer, et on est passé pétrole, gaz, charbon. Voilà. Sauf que les réserves de ça, elles ne sont pas illimitées malheureusement. Et notre civilisation est énormément basée sur le métal. Donc que ce soit le cuivre, le chrome, l'acier. À l'heure où on est en train de bouffer ces ressources actuellement, si on continue comme ça, je ne suis pas sûr que dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, il y ait tout ce qu'il faut. Donc j'explique tout ça, et j'explique aussi qu'au niveau de la montée des eaux, c'est tout à fait possible que le niveau des océans monte de 60 mètres. Alors ça peut paraître surréaliste, pourtant, donc c'est expliqué dans le livre, j'ai fait des calculs, des projections, avec des données qui existent, notamment des données de la NASA, et là, la Terre telle que la connaîtront nos descendants d'ici 50, 100, 200 ans, elle n'aura pas du tout la même tête que maintenant, quoi. Donc je pars aussi au niveau des projections dans le futur. Donc voilà, un livre passionnant pour les gens qui aiment l'histoire. Donc voilà tous les thèmes, avec tous les thèmes abordés, voilà. Donc des livres passionnants. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Nathalie, et puis on espère que ça va passionner nombre d'entre vous, et aussi Eric qui propose des formations. Oui, des formations avec le diamant de naissance, donc ça c'est 2 jours. L'astrologie maya c'est 1 journée. La sonothérapie, donc c'est 2 jours, bal et diapason. Et je forme aussi des personnes à l'astrologie. Là c'est un cycle de en tout 18 cours pour maîtriser l'outil de façon complète. Voilà. Donc, je propose également des formations et des consultations à distance et en direct à Lyon. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Allez, bye bye.